Bonsoir Michel. Bonjour Mireille. C'est bien d'être reçu sur la musique de Vivement Dimanche, non? Tout de suite, je vous propose que l'on regarde un petit rappel de votre très très longue carrière. Je dis bien petit, hein, parce que sinon ça serait justement beaucoup trop long. 45 secondes. Voilà. Et il faut une seconde voilà, par année. et Michel, il faut enlever la trace de rouge à lèvres, oui. Voilà, que je vous ai posée sur votre joue. Ça va bonheur. Oui, mais vous allez faire toute l'émission avec. D'accord, parfait. On regarde. Voici Johnny. Monsieur Alain Delon. Michel Drucker a reçu toutes les stars sans exception sur son plateau. Retrouvez Sophie. Nombre d'entre elles sont devenues ses amies, il a grandi avec elles et est devenu le monsieur variété française de la télévision. Il a reçu 56 fois Johnny Hallyday, 52 fois Mireille Mathieu, 51 fois Michel Sardou. Et c'est cette fidélité qui séduit Alain Souchon. On a tellement l'habitude de le voir depuis tellement longtemps. Moi, j'aime que les choses durent. J'aime bien que les choses restent un petit peu comme elles sont, enfin dans certains domaines. Et lui, il est celui qui est là depuis toujours. Il a un côté paternel, gentil, bienveillant. C'est le dernier des grands, le dernier des Mohicans. C'est une légende vivante. Sa bienveillance avec ses invités, c'est justement ce que certains lui reprochent, mais ceux qui le connaissent le mieux ont une autre explication. Quelqu'un qui a choisi de plus parler des gens qu'il aime que des gens qu'il n'aime pas. Mais c'est pas parce qu'on parle des gens qu'on aime à la télévision qu'on aime tout le monde. Merci de votre fidélité. Consécration pour Michel Drucker depuis 10 ans, son émission du dimanche est devenue un rendez-vous incontournable des politiques. Joyeux anniversaire. Il va même jusqu'à leur souhaiter leur anniversaire, gâteau et cadeaux compris. Il est tout à fait mignon ce bichon. Voilà, c'est un bichon frisé. Oui. Je sais que Soumo n'est plus là pour des raisons qu'on connaît. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Oh, ça c'est vraiment gentil. Voilà. Hein, Doudou. voilà, alors... Michel, alors, qui n'avez-vous pas reçu dans votre émission? Le pape. Parce qu'il est en tournée en permanence. Moi, j'ai reçu beaucoup de gens, mais... Si, j'aurais voulu recevoir Mandela. J'aurais voulu recevoir le général de Gaulle, que j'ai croisé à l'Élysée, mais j'étais trop petit, et j'étais trop jeune et inconnu à l'époque. Mais j'aurais bien aimé interviewer le général. Alors, dans votre livre très émouvant qui s'adresse à votre frère, disparu en 2003, votre frère aîné Jean, vous racontez plein d'anecdotes aussi. Hein, ce sont les coulisses finalement de la télévision et des stars qui sont devenues vos amis. Oui, j'ai voulu raconter à Jean ce que sont devenues Tout à fait. 6 ou 7 personnalités essentielles qui sont dans notre panthéon de la famille Drucker. Dans la famille Drucker, Jean était intrigué par Hallyday, par ce gamin silencieux qui dit rien, qui contrôle tout. Car Johnny sait tout et contrôle tout. Belmondo, c'était l'idole de Jean parce qu'il avait adoré À bout de souffle de Jean-Luc Godard. J'ai présenté à mon père, il y a une photo dans le livre d'ailleurs, et à Jean, Gene Seberg plus tard. On aimait Delon, cette espèce de loup solitaire qui m'a appelé tous les soirs pendant des mois quand Jean est mort. Il était très ami avec Jean, je ne le savais pas, très copain en tout cas. Donc je raconte à Jean ce qu'est devenu Aznavour, qui est ma référence aussi, mais je raconte également Simone Veil, la famille Chirac. D'ailleurs, vous dites les Chirac ne sont pas n'importe quelle famille pour moi, ils m'auront donné parmi mes plus beaux dimanches. Oui, j'ai commencé par une grande émission très importante en 2002, pour eux et pour moi, avec Bernadette Chirac, 6 mois avant la présidentielle. Et puis, j'ai fait un tête-à-tête d'1 heure. Voilà. Qui reste un souvenir. Voilà. Ce fameux tête-à-tête au cours duquel vous lui avez offert donc ce fameux bichon. Le bichon. Le bichon. On regarde. Merci, Monsieur le Président. Merci. Vous pouvez vous asseoir avec ce chien. Voilà. Et je voudrais vous dire merci encore. Votre livre de mémoire est un succès considérable. Ça vous fait évidemment très plaisir. Oui, ça me fait très plaisir, oui. Est-ce que vous avez commencé le 2e tome? Oui, mais chaque chose en son temps, je prends mon temps. Je vous remercie beaucoup, Jacques Chirac. Le journal dans un instant. Vivement dimanche prochain. Merci. Vous dites qu'à partir du moment où vous lui avez offert d'ailleurs ce bichon, il ne vous écoutait plus, l'interview était finie. Il est concentré pendant 1 heure, moi aussi. Mais c'est vous qui avez eu cette idée-là. C'était une idée commune avec Bernadette. Et dès qu'on a offert ce chien, l'émission n'était pas terminée. Il était ailleurs. Il était ailleurs, il a caressé ce chien. Plus rien ne comptait pour cet homme, qui est quand même maintenant dans la dernière partie de sa vie, qui a quitté la politique après 50 ans de stress. Et ce chien était très important pour lui parce qu'il avait été très, très blessé
de cette séparation avec le précédent Bichon, qui n'avait pas supporté le départ de l'Élysée. Donc Michel... c'était subitement un enfant avec un petit animal. C'était très touchant. Et vous avez regretté d'avoir eu cette idée-là, qui vous a été un peu reprochée d'ailleurs. On s'est dit pourquoi ce cadeau-là. Et vous ratez l'entretien à la fin? C'était 1 heure. C'était 1 minute sur 1 heure. À la fin, je lui dis merci, Monsieur le Président. Il caresse le chien. La semaine prochaine, nous recevrons Charles Aznavour. J'aime beaucoup Charles Aznavour, mais il était ailleurs. Il était ailleurs, mais c'était très émouvant. Oui, alors justement sur la famille Chirac, vous dites que vous êtes très lié à Jacques et Bernadette Chirac. Oui, Jacques Chirac, c'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Lorsqu'il n'y a plus les caméras, il est d'une grande drôlerie. Et Madame Chirac a un humour dévastateur. Et puis ils adorent évidemment que je leur raconte mes émissions avec Giscard, parce que nul n'ignore que Giscard et Chirac, c'est pas l'entente cordiale depuis longtemps, ils s'aiment pas beaucoup pour des raisons anciennes et politiques, et ils adorent que je leur raconte Giscard, et surtout l'émission, le tête-à-tête avec Jacques Chirac est passé à 19h dans Vivement Dimanche prochain, mais l'après-midi, j'avais fait une émission sur les octogénaires. On avait dit, ils ont 4 fois 20 ans. Et dedans, il y avait Giscard. Et c'est le hasard. Donc Giscard ne comprenait pas pourquoi Chirac était en vedette à 19h. Bah, mettez-vous à sa place, et lui, oui, mais Chirac venait pour ses mémoires, et Giscard venait pour une émission qui réunissait tous ceux qui, à 80 ans, sont encore en pleine possession de leurs moyens. Il avait du mal à comprendre. Et finalement, il a fallu lui dire, mais voilà, l'un fait ses mémoires, et de toute façon, il est plus jeune que vous, puisque Chirac n'a pas encore 80 ans. Fan des politiques, vous, Michel, ou pas? Intrigué. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à 16 ans, on a envie de devenir président de la République? Quel est le sang qui coule dans leurs veines? Alors, il n'y a que des coups à prendre. C'est ça qui vous fascine chez eux? C'est ce qui vous fascine? Pour faire nos métiers, et à plus forte raison le métier de la politique, il faut avoir une résistance de crocodile, il faut avoir un mental très fort. Mais comme vous, d'ailleurs. Oui, mais je pense que pour durer dans nos métiers, mais j'en parle beaucoup avec Johnny, j'en parle beaucoup avec Aznavour, puisque tous les gens dont je parle dans le livre et que je raconte à Jean, ils ont tous un point commun. Johnny s'est fait insulter quand il était gamin. Aznavour, je le dis aussi souvent, traîner dans la boue. Eh bien non, ils sont là. Ils se sont inscrits dans la durée. C'est ce que vous aimez d'ailleurs, hein, c'est ce que Belmondo, vous aimez, vous le dites sans arrêt. 45 ans de carrière, Delon, tous ont réussi sur la durée. Et réussir sur la durée, c'est une vraie gestion de son mental, de sa vie. Il faut savoir gérer sa santé, il faut savoir dissimuler ses sentiments, il faut savoir encaisser des humiliations, il faut savoir tourner ça en dérision. Vous parlez de vous, Michel, ou de... Les deux. Il faut savoir en rire plutôt que d'en pleurer parfois. Il faut être très costaud, car c'est le stress qui est le grand danger de nos métiers et des politiques. Alors, vous l'avez dit, votre modèle, ce n'est pas un politique, ce n'est pas un artiste, c'est votre frère aîné, Jean. Il en est mort du stress. C'est ce que je raconte dans mon livre. Mon frère est mort d'une crise d'asthme, d'un bronchospasme très violent, avec un arrêt cardiaque. L'asthme, c'est la maladie de l'anxiété, c'est la maladie du doute, c'est la maladie du mal-d'être. Ça a toujours été votre idole? Mais ça l'a toujours été. Quand j'étais gamin, dans la ville de Vire, il était la star de la ville, Jean. Il a toujours été la star partout où il est passé, même s'il s'en rendait pas compte. Il était classieux, il ressemblait à la fois à Anthony Perkins et à Jean-Claude Brialy, brun, intelligent, élégant. Oui, j'ai rêvé, il était le premier de la classe en plus. Alors justement... Et moi le dernier. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.